Allez, encore une batterie révolutionnaire à base d'or, enfin, Golden Brick. Putain, mais attendez, en or quoi. Elle va coûter combien quoi? Zeekr présente cette nouvelle batterie baptisée Golden Brick. Cette dernière, qui devrait équiper la nouvelle 007, serait capable de recharger en seulement 15 minutes et faire la preuve d'une grande résistance. Ouais, enfin bon, quel prix aussi, hein. L'or ça vaut cher de base. Alors même s'il n'y en a pas énormément, j'imagine, mais quand même quoi. Bon alors je passe directement à la déclaration. Donc batterie qui supporte la charge rapide et une énorme densité énergétique développée par Zeekr. Mais alors quelles sont les spécificités de ce nouvel accumulateur si toutes les infos n'ont pas encore été révélées, comme sa capacité totale par exemple, on sait d'ores et déjà qu'il fait appel à la techno LFP, une solution qui coûte bien moins cher à produire que le NMC, mais qui offre une densité inférieure. C'est-à-dire qu'il sera possible de stocker moins d'énergie dans une même taille. Ce qui implique une batterie plus grande, donc plus lourde, au détriment de l'autonomie. En termes de charge rapide, la batterie pourra récupérer 500 km en 15 minutes. C'est pas mal, hein. Le site chinois AutoHome indique alors un taux de charge de 4,5 C avec une puissance maximale de 150 kW. Elle pourrait donc pas aller jusqu'à 800 kW, la valeur livrée par une nouvelle borne tout juste dévoilée par l'entreprise. La valeur de décharge, c'est-à-dire la puissance de sortie permettant d'alimenter les moteurs électriques, est annoncée à 16 C, soit 2175 chevaux, pour une batterie de 100 kWh. C'est énorme. La batterie pèse 710 kg. Oh là là, mon dieu. Mais c'est pas tout, car cette batterie Golden se distingue surtout par sa grande résistance. Comme l'ont prouvé les tests réalisés par les ingénieurs de la marque, elle pourrait résister à des températures de plus de 1000 degrés. Ouais, alors si vous voulez aller sur le soleil avec, ouais, vous pourrez du coup, mais... Bon, je rigole, hein. Le soleil c'est bien plus chaud que ça. Si vous voulez moins 45 degrés pendant 8 heures. Bon, par contre, le pôle Nord dans une tempête glaciale, ça tiendra pas quoi, hein. Après avoir été écrasé par un camion de 22 tonnes et jeté d'une grue de 10 mètres, elle fonctionnera encore. Oui, c'est vrai que les voitures électriques passent leur temps à être jetées d'une grue de 10 mètres et puis être écrasées par un camion de 22 tonnes, du coup. Moi-même, hein, j'ai déjà fait l'expérience. Une très bonne nouvelle qui permettrait de faire baisser le coût de la réparation et même de l'assurance. Ouais, mais 710 kilos, quoi, hein, quand même, hein. C'est beaucoup, hein. Puis, surtout, quel prix, quoi, parce que il y a de l'or, quelle quantité d'or. Alors, batterie en or voudrait dire aussi que certains seraient plus enclins à voler la voiture, à extraire l'or de la batterie. Moi, c'est ça qui fait peur aussi, hein. Un groupe bien organisé, il repère les voitures en question, il les vole et il se débrouille pour extraire la batterie et faire couler l'or, quoi. Enfin, extraire l'or aussi. Je suis sûr que ça va arriver, ça, hein. Il va falloir qu'ils sécurisent bien le truc, hein, chez Zeekr, hein. Donc là, ils disent taux de charge de 4,5 C, puissance maximale de 500 kW. Bah, si on fait, par exemple, 500 divisé par 4,5, ça ferait 111 kWh. À mon avis, c'est dans ces eaux-là, hein. 111 kWh, 710 kg du LFP, ouais. Ça me paraît être cohérent. Entre 110 et 120 peut-être. Ouais, ça me paraît être cohérent. Je pense que c'est ça la capacité. Bon, ils l'ont pas dit, mais bon. Écoutez, qu'en pensez-vous de cette batterie dorée? Ciao.